Bonjour! Bienvenue à un nouveau café thématique. Donc, le thème du café thématique aujourd'hui, c'est les émotions vécues avec nos proches. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Caroline Paquette. Je suis intervenante à l'organisme Oasis Santé Mentale à Granby. Nous, ce qu'on fait chez Oasis, c'est qu'on travaille avec l'entourage d'une personne qui manifeste des caractéristiques cliniques d'un trouble de santé mentale. Ce que ça veut dire, l'entourage, c'est les amis, c'est la famille, donc famille, enfants, parents, cousins, cousines, donc toute personne qui se sent concernée par l'autre. Nous, on couvre 2 territoires, soit celui de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, mais si jamais vous avez un proche autour de vous qui ne va pas bien, que vous venez pas de notre région, vous pouvez toujours aller sur le site Réseau avant de craquer, puis vous allez pouvoir trouver l'organisme qui dessert votre région. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir dans le café thématique, en fait, le café thématique, c'est un résumé des cafés thématiques qu'on donne ici en présentiel chez Oasis. Donc, c'est une demi-heure de temps où est-ce que je passe avec vous. Normalement, le café thématique, c'est 2 heures. Ou est-ce que c'est sûr qu'il y a des échanges? Donc, je prends 30 minutes avec vous pour regarder un petit peu justement le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous lire le plan de la rencontre du café thématique. Donc, en premier, on va voir à quoi servent les émotions. Par la suite, on va voir les différentes émotions qu'on peut vivre avec nos proches. On va démystifier ces émotions-là. Puis, on va regarder pour une mise en place de stratégies. Donc, quand on parle d'émotions, en tout, en fait, il y en existe 165 émotions. On ne va pas dire que c'est des émotions négatives ou positives. Généralement, c'est des émotions qui sont agréables ou désagréables à vivre. Puis, les émotions, on peut... parce qu'une émotion pour une personne peut être agréable, dans un certain contexte aussi, mais une autre émotion pour une autre personne peut être désagréable à vivre. Fait qu'on va enlever le terme positif-négatif. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est peut-être plus un peu plus des émotions qui vont être plus désagréable. Quand on regarde ça sonne un petit peu plus comme ça, là, plus le côté désagréable, mais ça se peut aussi qu'il y ait un côté agréable dans certaines des émotions. J'ai une petite description, une petite définition en fait que je vais vous lire par rapport aux émotions. Donc, une définition des émotions que je trouvais belle. Donc, les émotions ont un rôle particulier. Elles fonctionnent comme un système d'alarme et livrent des indicateurs sur nos états internes. Hein? C'est comme une alarme. Dans le fond, si c'est un incendie, c'est de la fumée, l'alarme va partir. Donc, ça va nous livrer une indication qu'il y a du feu à quelque part et qu'on doit sortir de la maison. On doit faire attention. Elle affecte nos perceptions, notre jugement et induisent nos comportements. Donc, j'ai pris des petits temps d'arrêt parce que dans le fond, c'est important ces choses-là. Quand on est dans les émotions, généralement, on n'est plus dans notre rationnel. Ce que ça veut dire, c'est que ça va modifier nos pensées, ça va modifier nos perceptions, donc ça va modifier notre façon qu'on peut voir la situation, qu'on peut vivre la situation, interpréter la situation. Donc, c'est de faire attention lorsqu'on est dans les émotions. Des fois, c'est peut-être pas le temps de parler. C'est peut-être pas le temps de régler des choses. Autant pour vous dans l'émotion, mais autant que quand votre proche est dans l'émotion, il n'est pas dans son rationnel. Donc, il n'est pas dans l'écoute active. Il n'est pas dans l'écoute. Souvent, il est plus dans l'écoute de son besoin à lui, dans ses perceptions à lui. La même chose pour vous. Donc, de faire attention. Puis, c'est une petite parenthèse que je fais au départ parce que ça va parler avec les autres émotions. Un excès d'émotion correspond à un besoin ou à un désir qui est insatisfait. Donc, de garder en tête que lorsqu'on vit une émotion, c'est que derrière ça, il y a un besoin qui est insatisfait. Autant pour vous que pour vos proches, il y a un besoin qui est insatisfait. Pour votre proche, je vous fais un bémol, même s'il y a un besoin qui est insatisfait, c'est pas le temps de jouer au jeu des devinettes et d'essayer de deviner c'est quoi le besoin qui est insatisfait. On peut y revenir plus tard lorsque notre proche est plus dans le rationnel pour aller valider qu'est-ce qui n'était pas répondu à ce moment-là. C'était quoi le besoin? Dans vos mots à vous, dans votre langage à vous, parce que peut-être que si vous arrivez avec votre proche, vous lui dites quel est votre besoin, quel est ton besoin qui n'était pas répondu, il va peut-être vous trouver bizarre. Donc, vous y allez dans vos mots, dans votre façon à vous. Là, j'entends déjà des gens qui me disent « Ouais, mais on ne peut pas revenir sur certaines situations avec nos proches, certains proches. » On peut revenir sur toutes les situations, en fait. Ça va dépendre de la façon qu'on va revenir. Puis ça sera peut-être une autre capsule éventuellement. Ça va dépendre de la façon qu'on va revenir sur la situation, les termes qu'on va utiliser, le moment qu'on va utiliser. Est-ce qu'on a été prévisible? Est-ce qu'on a annoncé qu'on voulait revenir sur la situation? Donc, oui, on peut revenir sur les situations, mais il faut garder en tête que la personne, il faut qu'elle soit dans le rationnel. Donc, si elle est encore dans l'émotion, aussi de revenir sur la situation, faire remonter l'émotion pour un ou l'autre, ben ça veut dire qu'il faut arrêter cela puis retourner justement dans le rationnel.
Donc, moi, dans un premier temps, je veux parler des émotions de base. Il existe 4 émotions de base. C'est les émotions de base qu'on voit avec les enfants. Puis là, vers l'adolescence, les émotions se transforment. Puis là, on se rend jusqu'à 965 émotions. Donc, les 4 émotions de base, c'est la joie, la tristesse, la colère et les peurs. Est-ce que, premièrement, vous êtes capable d'identifier vos émotions? Est-ce que vous êtes capable d'identifier quand vous êtes dans la tristesse, la colère, la joie, les peurs? Généralement, la joie, je pense que c'est celle qui est la plus facile, que les gens sont capables d'identifier. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vivre la colère, même quand ils ont de la tristesse ou quand ils ont de la peur, ils vont être en colère. Donc, êtes-vous capable de vivre déjà à la base les 4 émotions? Puis, je vous ferai faire un exercice. Vous pouvez le faire là ou plus tard. Si vous avez papier, crayon ou même dans votre tête, joie, colère, peur, tristesse. Moi, je demande, puis ça, je le fais souvent avec même les enfants en intervention. C'est la première étape que je fais pour voir un peu comment ça se passe, la gestion des émotions. Mais je vais vous faire l'exercice, puis c'est pour une réflexion personnelle, puis dans le fond, vous allez voir un peu, vous, comment vous êtes. Les 4 émotions que je vous ai nommées, donc je les renomme, joie, tristesse, colère et peur, je vous suggère de les classer par ordre d'émotions que vous avez la plus grande facilité à vivre. Donc, on commence par la plus facile, la deuxième plus facile, la troisième, puis la dernière émotion, c'est celle qu'on a un petit peu plus de difficulté à vivre. Ça va vous permettre de voir aussi quand vous vivez des émotions, ça se peut que justement, quand vous devenez en colère, puis votre proche vous dit quelque chose, vous devenez en colère, vous avez tendance à figer. Peut-être parce que c'est une émotion qui est plus difficile à vivre, c'est peut-être la dernière. Ou peut-être que vous allez réaliser que vos émotions sont tout mélangées des fois. Vous vivez la colère, comme je disais tantôt, vous vivez la colère avec la tristesse, puis la peur, vous la vivez dans la colère. Donc, c'est un petit exercice juste pour démystifier un petit peu ça, et faire une prise de conscience de comment vous, à la base, vos 4 émotions de base, vous les vivez. On tombe maintenant dans les émotions qu'on vit avec nos proches. Donc, j'en ai identifié en fait 7. Il pourrait en avoir bien plus que 7. Mais on va commencer par 7. Je pense que c'est un bon début. Hein? Comme on dit, les 7 doigts de la main, c'est pas ça? 5 doigts de la main. Mais on va commencer avec 7. Donc, je vais vous les nommer, puis on va y aller dans cet ordre-là. Impuissance, culpabilité, tristesse, peur, inquiétude, honte, colère. Et le dernier qu'on peut vivre, c'est l'indifférence. Donc, au niveau de l'impuissance, je vous lis à chacun, je m'étais noté sur le document que j'ai remis aux gens lors du café thématique, je me suis nommé des définitions de chacun des mots, des émotions. Parce que moi, ce qui était ça, si vous voulez, vous pouvez toujours le prendre en note, mais pour nous ramener dans le rationnel puis nous sortir de l'émotionnel, je crois que des fois, de se référer à cette définition-là, ça peut vous aider. Si je prends l'impuissance, la définition, c'est manque de moyens suffisants pour faire quelque chose. Donc, vous, qu'est-ce qui vous amène dans l'impuissance avec votre proche? Je laisse 2 secondes y réfléchir. Est-ce que c'est le manque d'information? Est-ce que c'est parce que votre proche ne va pas bien et que vous voulez qu'il aille bien, qu'il soit heureux? Est-ce que c'est parce que vous avez peur qu'une situation recommence? Qu'est-ce qui vous amène dans l'impuissance avec votre proche? L'impuissance, puis souvent l'impuissance, c'est parce qu'on ne comprend pas le besoin de l'autre. Hein? Rappelez-vous que derrière les émotions se cache un besoin. Donc, quand je vis de l'impuissance, généralement, c'est que je ne suis pas capable d'identifier le besoin de l'autre ou je ne suis pas capable de répondre aux besoins de l'autre. Mais la première base, c'est si je suis déjà pas capable d'identifier, c'est sûr que je suis pas capable d'y répondre. Puis c'est de se poser la question, est-ce que ça m'appartient d'y répondre aussi à ce besoin-là? L'autre a du pouvoir sur lui. Donc, même si je mets tout en place pour... par exemple, je lui trouve des ressources, je lui mets des choses, tout ça, mais il a le choix de décider de ne pas le faire, aller à ces ressources-là ou d'utiliser ces moyens-là. Donc, c'est là souvent que ça m'amène dans l'impuissance. Prenez entre autres quelqu'un, je ne sais pas, qui va pas bien ou qui est malade. Mettons, vous avez le rhume, la grippe. Ce que les gens vont faire généralement, c'est qu'ils vont vous appeler et ils vont dire « Ah, tu devrais prendre une petite soupe, tu devrais prendre une telle petite chose. T'as-tu pensé à essayer ça? Ah, t'as-tu bien dormi? Ah, ouais, il est peut-être arrivé. » Les gens tombent dans une certaine impuissance, fait qu'ils vont tomber dans la mise en place de solutions. Souvent, dans l'impuissance, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre en place des solutions. Mais est-ce que c'est vraiment la solution que l'autre a besoin? Puis, même si c'est la solution que l'autre a besoin, est-ce que c'est aidant au bout du compte?
Moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous remettez un dépliant à quelqu'un, d'une ressource X, vous dites, OK, ressource d'hébergement, mettons, vous dites, ça va lui faire du bien d'aller à cette ressource d'hébergement-là, bien, gardez en tête que la personne a le choix. Elle a le choix de prendre le dépliant, elle a le choix de l'ouvrir, de ne pas l'ouvrir, d'y aller, de ne pas y aller, téléphoner, pas téléphoner. Elle a plus de ces choix-là. Ça lui appartient. Et là, c'est de vous dire, pour ne pas tomber dans cette impuissance-là, c'est d'être capable de dire, j'ai semé des graines, j'ai donné un dépliant, ça se peut qu'il ne soit pas utilisé. Mais le problème, c'est que souvent, on tombe dans l'espoir. Et là, c'est là qu'on tombe dans cette impuissance-là de se dire, hey, j'ai donné ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. Mais vous avez fait beaucoup. Il y a une partie qui appartient à votre proche. Ça ne peut pas tout vous appartenir. Donc, la conséquence souvent de l'impuissance, c'est qu'on en fait trop. Puis souvent, on est trop au devant de l'autre personne. Donc, on empêche entre autres à la personne de devenir responsable et autonome parce que j'en fais trop, puis je suis trop au devant de cette personne-là. La culpabilité. La petite description de la culpabilité, c'est état d'une personne qui est coupable. Donc, lorsque vous vivez de la culpabilité, êtes-vous vraiment coupable? Les choses que j'entends souvent, c'est je lui ai donné la maladie, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire ça quand il était jeune, est-ce que j'aurais pu, ou les pourquoi aussi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça lui arrive, pourquoi ça nous arrive. Donc, les j'aurais dû, les est-ce que, les pourquoi. C'est souvent ça qu'on va se dire quand on est dans la culpabilité. Mais êtes-vous vraiment coupable? Généralement, la réponse est non. Coupable, c'est lorsque je fais une erreur, lorsque je fais quelque chose qui n'est pas correct. Je fais une erreur. Est-ce que c'est une erreur que vous avez faite? Donc, posez-vous la question lorsque vous vivez la situation, de prendre ce recul-là pour se ramener dans le rationnel. Les peurs, les inquiétudes. Peur, inquiétude, c'est émotion. Bien, j'ai cherché la peur. Donc, émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Est-ce que l'autre est vraiment en danger? Est-ce que c'est parce que l'autre a déjà vécu une situation similaire il y a 1 an, 2 ans, 1 semaine, quelques jours, quelques heures? Est-ce que l'autre a vécu une situation et là, il me raconte la situation? Et moi, je me dis, ça va se repasser. Puis la dernière fois, quand c'est arrivé, bien là, j'ai dû me mobiliser. Donc, j'ai dû manquer du travail, j'ai donné de l'argent, que j'ai peut-être pas revu la couleur de l'argent, ça m'a stressé, j'ai mal dormi, j'ai mal mangé. C'est venu me jouer sur mon physique, sur moi aussi, dans mon impuissance aussi, dans ma culpabilité. Mais est-ce qu'il y a vraiment un danger? Est-ce que je rentre dans des scénarios de situations qui sont déjà arrivées? Je suis certaine que des fois, vos proches vous appellent, vous nomment une situation en disant « ça n'a pas d'allure, il arrive ci, il arrive ça ». Et là, vous partez dans les solutions. Hein, vous êtes dans votre impuissance et là, vous commencez les solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Demain, je pourrais aller là, je pourrais la reconduire, comme ça, on va pouvoir faire ça. Vous partez dans votre scénario, là. Vous êtes des solutionnaires, partez là-dedans. Le lendemain, vous reparlez à votre proche parce que vous avez raccroché. Le lendemain, vous reparlez à votre proche et là, vous arrivez avec la liste de solutions. Et là, votre proche vous dit « Ah, ben non, mais, je sais pas, Annabelle, on va dire Annabelle. Mon amie Annabelle, j'y en ai parlé, puis finalement, elle va m'accompagner. » Puis finalement, votre proche était dans l'émotion, donc tu n'es pas dans le rationnel quand il vous a parlé de la situation. Donc, est-ce qu'il était si en danger que ça? Mais ça vous a ramené dans des situations vécues, puis ça vous a fait revivre des peurs que vous avez déjà vécues. Et ça vous a ramené toutes ces peurs-là. Donc, de s'arrêter dans le rationnel, est-ce qu'il est vraiment en danger? Est-ce que j'ai peur d'avoir peur aussi? Facilement, des fois, on rentre dans des scénarios qui font en sorte qu'on a peur que quelque chose arrive. Donc, est-ce que c'est ma peur à moi ou est-ce que vraiment il y a un danger? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce que c'est mon scénario à moi? Au niveau de la honte, sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Bon, j'ai la misère à le dire. Excusez-moi. Devant autrui. Donc, c'est souvent en lien avec les préjugés. Hein? Donc, qu'est-ce que les autres vont penser? Donc, par rapport à notre proche, par rapport à l'annonce de la maladie, par rapport à la maladie, par rapport au comportement de notre proche, que ce soit peut-être que c'était votre parent aussi, donc quand vous étiez jeune ou présentement, là, ça peut s'adresser à n'importe qui, la capsule, le café. Donc, est-ce que
c'est votre parent. Donc, quand votre parent, vous veniez à la maison avec des amis, justement, il y avait des comportements différents, des comportements particuliers qui faisaient, on peut dire des fois bizarres, qui faisaient en sorte qu'on avait honte, qu'on était gêné d'emmener des amis à la maison. Est-ce que votre enfant, peut-être que votre enfant se promène du pied sur la principale, que vous l'identifiez, que les gens peuvent l'identifier, si vous avez, je sais pas, une compagnie ou si vous faites partie, vous avez un rôle à Granby, je sais pas, mettons, député ou que peu importe, là, tu sais, je vous nomme ça comme ça, mais que vous avez un rôle, vous avez un restaurant, par exemple, puis que les gens vous identifient, ça peut amener un certain sentiment de honte. Donc, la honte est vécue beaucoup à cause des préjugés, parce que les gens ont beaucoup des préjugés encore aujourd'hui. Puis peut-être nous-mêmes, en avez-vous des préjugés? Ça aussi, vous posez des questions. Votre proche vient d'avoir un diagnostic de schizophrénie, mais si vous, le diagnostic de schizophrénie, on va le dire comme ça, c'est des fous qui se parlent seuls, qui vivent dans la rue, puis que là, on part que ça se peut que vous ayez honte, parce qu'on part de loin, parce qu'il y a une éducation à faire derrière ça. De comprendre c'est quoi la schizophrénie. Ça, c'est l'image que souvent les médias vont renvoyer ou que des fois la société va renvoyer ou qu'une personne que vous avez croisée dans votre vie une fois agit comme ça puis que vous vous dites, mais c'est comme ça la vie, c'est comme ça au niveau d'une personne qui a un trouble qui a la maladie de la schizophrénie. Donc, ça aussi, il y a de l'éducation à faire derrière ça, même pour nous. La tristesse. Donc, la tristesse, je ne vous lirai pas la définition. Je pense que c'est assez clair, c'est quoi la tristesse. Donc, ça nous amène dans une émotion qui est souvent plus désagréable. La tristesse peut être vécue quand même de façon agréable. On peut pleurer de joie. Ou des fois, on peut pleurer, mais en fait, c'est parce qu'on passe d'une émotion à l'autre. On a vu quelque chose de difficile, puis là, c'est comme si on vit un soulagement. Mais dans le cas avec nos proches, souvent, ça va être vécu un petit peu plus de façon désagréable. Émotion souvent vécue lors de l'annonce du diagnostic. Donc, ça fait partie du processus de deuil, la tristesse. Au départ, lorsque on regarde le processus de deuil, bien, il y a le déni, de dire non, ça se peut pas, c'est pas vrai, ils se sont trompés, c'est pas ça qui est là. Il y a le déni. Par la suite, il y a plus la colère qui va se mettre en place. Et après ça, la tristesse, puis on va s'en aller vers l'adaptation, l'acceptation, ça dépend comment vous voulez le nommer. C'est sûr que c'est beau comment je l'ai décrit, là. On peut passer d'une émotion à l'autre. Dans le deuil, on peut revenir justement à la colère, à la tristesse. Mais souvent, la tristesse est associée au deuil. Donc, au deuil aussi du rôle de mon enfant. Au deuil de ce que je souhaitais pour mon enfant plus tard. Au deuil de ce qu'il était. Donc, la tristesse, c'est tout ça. C'est beaucoup des deuils qui vont être derrière ça. Que ça nous amène de la tristesse de se dire il est dans cette situation-là. Moi, il me semble que ce serait... Puis ça aussi, je l'entends souvent, mais il me semble que ce serait facile. Hein? S'il ferait ça. Hein? On parle d'impuissance aussi. Mais s'il ferait ça, il pourrait grandir, il pourrait aller mieux, il pourrait avoir son appartement, il pourrait avoir un bon travail, il pourrait... Mais là, c'est ça qu'on est dans les deuils. C'est-à-dire, mon enfant aujourd'hui, il est comme ça. L'avenir, on ne le connaît pas. Hein? Si j'avais des boules de cristal, je vous dirais que je ferais fureur. Ça, baguette magique, boucle de cristal, là, je pense que je ferais fureur. Je pense qu'il y aurait beaucoup de monde chez Oasis qui ferait la file pour venir en acheter. Mais on n'en a pas des baguettes magiques puis des boules de cristal. Fait que c'est de faire des processus de deuil quand on vit des émotions ou des étapes de vie avec notre proche ou des choses qui se produiront peut-être pas. C'est de le vivre. Puis si au final, ça finit par arriver, bien, on sera juste dans la joie. La colère. Donc, la colère, dans le fond, c'est souvent accompagné plus d'agressivité. Hein? On se sent pas bien dedans, il y a une boule à l'intérieur de nous. Ça se peut qu'on réagisse en levant le ton. Fait que c'est là le côté agressif. Il y en a qui vont frapper sur quelque chose. Donc, l'agressivité, elle est là. Ce que je vous nomme aujourd'hui, c'est de garder en tête que vous avez le droit d'être en colère contre votre proche. La maladie mentale n'excuse pas tout. Un diagnostic ou non n'excuse pas tout. Du respect, ça reste du respect. Oui, dans certains cas, je suis consciente que quand on parle de psychose, que notre proche est qu'il y a une coupure de contact avec la réalité, ça se peut très bien qu'à ce moment-là, dans ses comportements, s'il y a de l'agressivité, il est peut-être dans une coupure de contact avec la réalité. Donc, c'est plus la maladie qui parle que votre proche.
Mais en général, du respect reste du respect. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un trouble de personnalité ou qu'il y a une autre maladie qui fait en sorte qu'il a le droit de vous manquer de respect, de vous raccrocher la ligne au nez, de vous traiter de toutes sortes de noms pour vous rappeler le lendemain comme si c'était rien passé. Donc oui, vous avez le droit d'être en colère de certaines situations que vous vivez avec vos proches. Par contre, c'est de faire la réflexion, si je suis en colère, est-ce que c'est je suis en colère contre lui ou je suis en colère contre moi aussi? Hein? Ça se pourrait que je sois en colère contre moi parce que j'ai redonné de l'argent, puis là, je dis je suis fâchée contre lui parce qu'il me manque toujours de l'argent. Mais au bout du compte, je suis peut-être en colère contre moi parce que je m'étais mis cette limite-là, puis j'ai pas maintenu ma limite, puis je suis déçue, puis je suis en colère contre moi. Là, je vous le dis, sortez pas le marteau pour vous taper sur la tête. Hein? Quand on met des nouvelles limites ou des choses en place, ben donnez-vous un temps. Puis ça, on va le voir dans un autre café thématique, les limites personnelles. Je pense que c'est soit le mois prochain ou l'autre, on va voir les limites personnelles. Donc, tapez-vous pas sur la tête. Quand on met une nouvelle limite, c'est normal que ça demande un temps d'adaptation. C'est normal que des fois, on va dire je sais pas, je vais y donner. Mais quand vous êtes en colère, rappelez-vous que vous êtes en colère contre vous parce que vous n'avez pas maintenu quelque chose. Mais sauf qu'on ne sort pas le marteau pour se taper sa tête. L'indifférence. Pourquoi je le mets à la fin, la différence, c'est que souvent, quand on a vécu toutes les autres émotions, la culpabilité, l'impuissance, la colère, la tristesse, la honte, la peur, l'inquiétude, etc., quand on a vécu toutes ces émotions-là, souvent, on arrive à une émotion qui devient l'indifférence. On a l'impression de s'être mobilisé souvent, on a l'impression d'avoir mis souvent des choses en place pour la personne. Donc, l'indifférence, c'est pas l'abandon. C'est pas que j'abandonne l'autre personne, mais l'indifférence, je vais vous lire la description. Donc, ça dit « état de la personne qui n'éprouve ni douleur, ni plaisir, ni crainte, ni désir. Détachement à l'égard d'une chose, d'une personne, d'un événement. » Donc, c'est ça l'indifférence. C'est que je me détache. Et l'indifférence, c'est pas nécessairement une émotion. Quand je vous disais qu'on parlait d'agréable et désagréable, c'est pas nécessairement désagréable. Ça peut être agréable. Par contre, la culpabilité peut embarquer par-dessus l'indifférence. Mais ça se peut que des fois, vous ayez besoin d'un temps d'arrêt avec votre proche. Ça se peut que pendant une semaine, vous n'ayez pas de contact. Puis il y en a que ça va être quelques mois parce que vous allez avoir choisi de prendre du temps pour vous. Parce qu'à un moment donné, votre santé mentale peut avoir des impacts aussi là-dessus quand vous vivez des émotions avec les autres. Donc, votre santé mentale est aussi importante que la santé mentale de votre proche. Si vous ne prenez pas soin de votre santé mentale et que là, à un moment donné, ça ne va vraiment pas bien, qui pourra être là pour votre proche? Parce que là, vous ne serez plus là. Donc, c'est important des fois de faire des temps d'arrêt pour prendre soin de sa santé mentale. Que ce soit une vacance, de partir en vacances, que ce soit de ce moment-là, écoute, c'est mon conjoint qui s'en charge, je ne réponds plus. Que ce soit, je vais une fin de semaine par mois, une fin de semaine de boys, une soirée de boys. C'est sûr que là, avec la pandémie, c'est compliqué un peu plus. Dans le contexte, puis je sais que sûrement le café thématique, vous allez le voir dans les prochains mois, donc nous serons peut-être encore dans ce contexte. Mais qu'est-ce que je peux faire pour décrocher aussi, une fois de temps en temps? Identifier pourquoi je me sens indifférent. Qu'est-ce qui m'a amené à être indifférent par rapport à l'autre? Hein? Puis souvent, les gens vont le nommer, je disais tantôt, c'est pas l'abandon, souvent les gens vont le nommer, moi j'abandonne. Moi là, je suis écœurée, j'abandonne, c'est fini. C'est ça que j'entends. On gratte, c'est l'indifférence. Donc, j'ai vécu plein de choses. Il y a une situation qui est venue jouer dans mes valeurs. Je suis plus capable de tolérer la peur. Qu'est-ce qui fait que je me suis rendue à l'indifférence? Donc, de se poser la question. Nous sommes rendus à regarder les stratégies. Donc, j'ai identifié 5 stratégies. Donc, des stratégies quand même que j'avais déjà utilisées dans une autre café thématique par rapport aux émotions, et qu'on va ramener ici par rapport aux émotions qu'on vit avec nos proches. Donc, la première stratégie, c'est d'être à l'écoute de l'émotion. Donc, l'accueillir, de dire, OK, je me sens, là, la boule qui est en dedans, là, c'est pas juste une boule parce que je digère pas, mais ça se peut que je digère pas aussi quand je vis des émotions, ça arrive quand je vis du stress, mais j'ai une boule ici, là. Cette boule-là, c'est quoi? C'est quoi l'émotion que je vis? Donc, quelles sont les sensations que je vis présentement? Puis c'est quoi que je me dis dans ma tête? Oh non, ça recommence. Hein? Oh non, ça recommence. Il y a une bonne chance qu'il y ait une émotion derrière ça. La peur, la culpabilité, l'impuissance. Oh non, ça recommence.
Puis je me sens comment physiquement? J'ai-tu une boule ici? J'ai-tu de la difficulté à dormir? J'ai-tu des sueurs parce que là, mon proche me parle au téléphone? Est-ce que mon cœur se met à battre plus vite? Puis c'est quoi les scénarios dans ma tête? Est-ce que je me fais des scénarios? C'est quoi les pensées, les mots que je me dis dans ma tête? Donc, on est à l'écoute de l'émotion, on accueille cette émotion-là. Après ça, on va l'identifier, l'émotion. Tu sais, là, je vous en ai nommé plusieurs. Ça peut être avec les 4 émotions de base aussi, mais avec les émotions que je vous ai nommées. Donc, j'identifie l'émotion. Est-ce que c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la peur, de l'inquiétude, de la honte, de l'indifférence, de la colère, de la tristesse? Qu'est-ce qui est là? C'est quoi l'émotion que je vis à ce moment-là, dans la situation ou avec mon proche en général? Puis, ce qu'on peut faire, c'est dans le fond, ce que j'avais écrit, c'est habituellement les émotions que nous n'aimons pas se dégagent en d'autres émotions, sentiments contradictoires, mots, attitudes qui pour nous sont plus acceptables. En accusation, en jugement, en colère. Donc, est-ce que j'ai bien identifié mon émotion ou est-ce que peut-être j'ai une autre émotion par-dessus? Est-ce que j'ai mis d'autres mots par-dessus qui n'étaient pas ça? Hein, le « oh non », ça recommence. Peut-être que c'est de la peur qui est derrière ça. Troisième stratégie, identifier le besoin qui est en dessous de ça. C'est quoi votre besoin quand vous vivez cette émotion-là? Hein, l'impuissance. Mais mon besoin, c'est que mon proche soit heureux. Mon besoin, c'est de trouver des solutions. Mon besoin, c'est qu'il aille bien. Culpabilité, mais mon besoin, c'est que justement, que je me sente peut-être pas coupable, que j'ai l'impression que c'est mon besoin, c'est de me dire, ben, est-ce que ça m'appartient ou non? Puis la tristesse, c'est quoi mon besoin qui est derrière ça? Donc, quel est votre besoin sous-jacent? Oh, cours de diction ce matin. Je vous le répéterai pas 2 fois. Donc, si on regarde le besoin en dessous, on va le dire comme ça. J'ai des petits exemples de besoins que ça peut toucher. Il y a des besoins de bien-être liés à la santé et au plaisir. Donc, est-ce que ça vient toucher mon besoin de bien-être? Est-ce que je suis fatiguée, je suis épuisée, puis que j'ai plus d'énergie, puis que là, je me dis, ça recommence. Donc, ça vient tout toucher à ce besoin-là. Mon besoin de sécurité lié à l'argent et au matériel, que je redonne encore de l'argent, ça fait 2000 $ que je donne dans l'année, et là, on me redemande encore des sous. Hein? Donc, mon besoin, c'est peut-être de dire financièrement, là, c'est bien beau, j'arrive, là, mais si je continue comme ça, j'arriverai pas. De considération liée dans le domaine de l'affection, bien, ça peut être de juste, mon proche ne m'a pas dit merci, il me dit pas je t'aime, il n'est pas reconnaissant quand je fais quelque chose. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis en colère, parce que j'ai un besoin de considération qui n'est pas là. Puis ça, on va en reparler dans les limites personnelles, quand je vais faire le café thématique sur les limites personnelles. Aussi, on va parler de ce côté-là, des attentes quand on met des limites. Puis qu'est-ce que ça peut amener de mettre des limites? De compétences liées dans le domaine de l'action. Donc, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas bon, je me sens pas un bon parent, je me sens pas un bon conjoint, une bonne conjointe, je me sens pas un bon garçon, une bonne fille, un bon enfant, une bonne personne, un bon être humain. Et de cohérence, donc lié dans le domaine de la connaissance. Est-ce que c'est illogique, qu'est-ce qui se passe? Que je me dis, ça n'a pas de sens, là. Je suis en colère parce que, voyons, pourquoi il a fait ça? Ça n'a pas de sens, là. Je vous donne ça parce que je l'entends souvent. Ça n'a pas de sens, mais pourquoi? Il savait que ça ne marcherait pas. Hein? J'y avais dit. Donc, ça peut amener ça. C'est ça le besoin qu'il faut identifier en dessous. Donc, je vous les renomme. Besoin de bien-être, de sécurité, de considération, de compétence et de cohérence. Donc, vous pourrez de toute façon réécouter la capsule, le café, pour pouvoir justement les réentendre, puis vous identifier ces sphères-là. Exprimez vos émotions. Donc, on est rendu à l'étape, quand on les a identifiées, on a identifié le besoin, mais il faut les exprimer, ces émotions-là. De revenir avec notre proche sur la situation, de prendre un recul face à la situation aussi. Au départ, quand je vous disais, quand on est dans l'émotion, on n'est pas dans le rationnel, donc c'est important de prendre un recul face à cette situation-là pour identifier tout ça, puis dire, bien, comment je veux revenir sur la situation avec mon proche. Il y a des situations qu'on ne reviendra pas, même si ça nous a fait venir des émotions, parce qu'on se dit, écoute, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est pas... Tu sais, il y a des choses qu'on ne reviendra pas sur toutes les situations parce que des fois, vous allez me dire, ben ça finira plus. Mais il y a des situations que oui, on va revenir. Quand il y a eu des manques de respect, quand c'est venu jouer dans nos valeurs, dans certaines choses, nous confronter dans certaines de nos choses aussi, puis beaucoup, comme je dis, le mot respect, et là, on va revenir avec ça.
Puis le dernier, c'est répondre aux besoins que l'émotion signale. Donc, c'est important d'aller répondre à ce besoin-là parce que, dans le fond, c'est de dire s'il est là, c'est que la prochaine fois, je vais mettre certaines choses en place pour que ce besoin-là, justement, soit répondu puis que je vive peut-être plus l'émotion que je vivais. Donc, pour moi, ça fait le tour. Pour le café thématique, j'ai une petite citation que je vais vous partager qui vient de Amin Maalouf, Les désorientés. Je ne sais pas si ça vient d'où. Honnêtement, je ne l'ai pas cherché. Je trouvais juste la citation très belle. Donc, la mémoire des mots se perd, pas celle des émotions. Donc, puis c'est un côté, même en neurologie, neurosciences, pas neurologie, mais en neurosciences, on se souvient des souvenirs qui ont été émotifs. Donc, si je me rappelle de mon anniversaire de 7 ans, mais peut-être pas celle de 8, puis peut-être pas celle de 10, c'est qu'à 7 ans, peut-être j'ai eu le fameux ballon rouge que je voulais recevoir à ma fête, puis que je me rappelle de ce moment-là, quand je l'ai reçu, les gens qui étaient là, même peut-être comment les gens étaient habillés. Donc, vu que c'était émotif, je me souviens de ces souvenirs-là. Donc, les émotions nous restent dans notre tête et nous rappellent des souvenirs. Donc, quand on vit de la peur, ça se peut, ou de la colère, ça se peut quand on vit une situation qui est similaire, on a l'impression que ça va recommencer parce que les souvenirs refont surface. Donc, gardez en tête cette citation-là. Puis c'est pour ça que nos émotions, les balayer en dessous du tapis, ça va servir à rien parce qu'ils vont revenir. Donc, à la place des émotions, il faut s'en occuper. C'est important. Puis, je vais enlever le faux, là. Mais on s'en occupe de nos émotions. On va y aller dans le positif. On s'en occupe de nos émotions pour être capable de passer à autre chose puis de continuer à avancer. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui sont dans notre région, comme je dis, au Kamoska, Brombisquoi. Puis sur ça, je vous laisse. Puis le mois prochain, il y aura à la fin du mois, au début du mois, là, dans le fond, on est le 1er aujourd'hui. Il y aura une capsule, un café thématique, excusez-moi, je mélange, un café thématique qui sera là encore pour vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée.